Christ est ressuscité. Chers frères et sœurs, Saint Paul, lorsqu'il nous parle du combat spirituel, nous dit « Vivez dans la prière et les supplications. Priez en tout temps dans l'esprit. Apportez-y une vigilance inlassable et intercédez pour tous les saints. » C'est l'Épître aux Éphésiens au chapitre 6, verset 18. Après nous avoir parlé du combat spirituel, de l'armure spirituelle, Saint Paul nous invite à faire une chose. Vivez dans la prière et les supplications. Qu'est-ce que c'est que la prière? La prière, c'est une relation entre Dieu et l'homme. En fait, c'est Dieu qui prend l'initiative de venir toucher notre cœur pour nous donner le désir d'avoir une relation avec lui. Et il prend l'initiative de nous parler à travers ce livre extraordinaire qui est la Bible. La Bible, c'est un livre de prière. La Bible, c'est le livre de prière. Parce qu'à travers la Bible, Dieu me parle, Dieu te parle, et te parle pour te dire ce qu'il pense de toi, te parle pour t'indiquer le chemin, te parle parce qu'il a quelque chose à te dire. Et vivre dans la prière, c'est prendre chaque jour la Bible en main et lui dire « Seigneur, parle-moi, ton serviteur écoute, guide-moi, montre-moi le chemin. » Et ensuite, lire l'Évangile, le Nouveau Testament, en demandant au Seigneur vraiment de venir nous visiter avec sa parole. Lire les psaumes, en priant avec les psaumes, en répétant ces paroles merveilleuses, en élevant notre cœur vers le Seigneur, en louant et en bénissant le Seigneur. Vivez dans la prière. La prière, c'est un mode, une façon de vivre. Vivre dans la prière, c'est d'abord prendre du temps chaque jour. On peut commencer avec 15 minutes, un chapitre de l'Évangile et un psaume, mais ensuite, c'est bien d'arriver à une demi-heure, à 1 heure de prière avec la Bible. Mais ensuite, durant toute la journée, nous allons louer le Seigneur, remercier le Seigneur, pour nous rendre compte que lui, il est à nos côtés, pour prendre conscience que lui nous accompagne partout. Vivez dans la prière et les supplications. Les supplications, c'est demander au Seigneur d'intervenir dans une certaine situation. Mais ce n'est pas que nous devons répéter, Seigneur, fais ça, fais ça, fais ça. Simplement, nous lui présentons nos besoins, nous lui présentons les personnes que nous aimons et qui ont besoin de lui, et nous commençons à remercier le Seigneur pour ces personnes, pour ces situations. Nous commençons à le remercier parce que lui, il est vivant et il agit. Et alors nous allons vraiment faire une supplication pleine d'actions de grâce, et le Seigneur va nous donner de faire l'expérience que lui écoute nos prières. Priez en tout temps dans l'esprit. Apportez-y une vigilance inlassable et intercédez pour tous les saints. Prier dans l'esprit, c'est tout d'abord prier dans le langage de prière dont saint Paul parle, la prière en langue. Pas tout le monde prie en langue, mais une façon de prier dans l'esprit, c'est aussi remercier le Seigneur en chaque circonstance, lui rendre grâce pour tout. Et demande au Seigneur ce don de prière, ce don, le don des langues, parce que le don des langues, ce don de prière dans l'esprit est un don extraordinaire. Saint Paul nous dit que nous ne savons pas comment prier. Voilà pourquoi l'Esprit intervient en nous, prie en nous avec des gémissements ineffables, avec des sons que nous ne pouvons pas, qui n'expriment pas des paroles connues, et il intercède à travers cela pour nous, selon le désir de Dieu. Le don des langues est un don extraordinaire pour prier selon le désir de Dieu. Et donc demandons ardemment ce don du Saint-Esprit. Invoquons le Saint-Esprit en lui demandant « Seigneur, viens me remplir de ta présence, viens prendre le contrôle de ma bouche, viens me donner de prier dans l'Esprit pour que je sois un instrument entre tes mains pour intercéder pour les besoins des autres et pour louer le Seigneur. » Et une vigilance, apportez-y une vigilance inlassable et intercédez pour tous les saints. Priez pour les personnes autour de vous, intercédez en utilisant ce don des langues, et si vous ne l'avez pas, simplement en remerciant le Seigneur pour chaque personne, pour leur situation, et en mettant ces personnes entre les mains du Seigneur avec confiance. Compte sur lui, le Seigneur agira.
À tout bientôt. Merci d'avoir regardé ce message. J'espère que vous l'avez apprécié. Nous mettons en ligne chaque jour de nouvelles vidéos pour vous inspirer et vous encourager. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer les notifications. Si vous avez aimé ce message, je vous invite à le partager avec vos amis. Ensemble, avec ma communauté, nous prions pour vous et pour votre famille. À demain.